consécration, il y a deux idées. C'est mettre à part, c'est séparer, c'est distinguer. Ça dit que quelque chose est distingué par sa nature. Ça dit qu'on se rend compte que cette chose-là n'a pas la même nature que les autres. Donc on met à côté. Donc il y a une distinction qui est faite. Et cette distinction peut se faire par la nature, peut se faire par la valeur. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la valeur, on estime que la valeur d'une chose, elle est différente des autres valeurs. Donc on la met à part. Par rapport à sa valeur, soit par rapport à son appartenance, c'est-à-dire telle chose appartient peut-être à Idriss, ben, cette chose-là appartiendrait peut-être à Moïse, ben, on met à côté. Donc on distingue, il y a une pensée de séparation. Il y a aussi l'utilité, c'est-à-dire que on te sépare, on te met à part par ton utilité. C'est-à-dire quelque chose où certaines choses peuvent avoir une certaine utilité, mais on te met à part pour une utilité un peu plus particulière. Donc il y a l'idée de séparation. Amen. Et lorsqu'on est chrétien, c'est pas une pensée étrange, parce que même le mot église, et église qui vient d'ecclésia, en fait l'église est venue du mot séparé, appelé hors. Donc lorsque tu dis, moi je fais partie de l'église de Christ, autrement tu dis tu as été séparé. Donc la pensée de séparation ne doit pas être étrangère aux chrétiens que nous sommes. Amen, amen. Parce que la communauté que nous formons, le corps que nous formons, la famille que nous formons, ben, ça vient de la séparation. Nous avons été séparés du reste du monde. Nous sommes séparés. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Amen, amen. Nous sommes encore dans le monde, mais dans le monde, nous sommes séparés, mis à part. Et s'il fallait insister sur ce premier aspect de la consécration, on parle de sanctification. Quand on parle de sanctification, le mot sanctification, la première pensée du mot sanctification, c'est être mis à part. Nous sommes sanctifiés, c'est mis à part. Mis à part. Alléluia. Donc la pensée, le fait d'être mis à part ne doit pas déranger. Tu es dérangé par ça, ça veut dire que tu renies même ta source. Ça veut dire que tu es en train de dire que tu fais même partie de l'église. Parce que la pensée de l'église même, c'est être mis à part. Alléluia. Voilà, voilà pourquoi Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. On disait, mais comment? Toi tu es dans ce monde, là mon royaume n'est pas de ce monde. Toi tu es qui? On n'est pas de ce monde, on est mis à part. Donc quand on parle de consécration, la première pensée, il y a d'abord la pensée de séparation. Donc lorsque tu veux vérifier que si tu es consacré, alors le premier point, est-ce que tu es séparé d'abord? Séparé de quoi? Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Mais il ne suffit pas seulement de se séparer, parce que si tu es mis à part pour ne rien faire, alors tu es inutile. Dans la pensée de séparation, on te dispose, on te rend disponible pour quelque chose de spécial. Alléluia. Quelque chose d'exclusif. Tu n'es pas mis à part comme ça. Non, pas comme ça. Cette séparation pour rien n'existe pas. Tu es mis à part pour quelque chose de particulier. Tu es réservé. Lorsqu'on va dans les magasins, parfois quand tu veux toucher quelque chose, on dit non, c'est réservé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de confusion. On ne peut plus laisser à n'importe qui. C'est réservé pour un client. C'est réservé pour quelque chose. Donc quand on dit me consacrer, je suis séparé pour quelque chose de particulier. Je suis réservé. Ça veut dire que mon utilité, c'est seulement pour ce pourquoi j'ai été mis à part. Ça veut dire que je ne peux plus me retrouver n'importe où. Je me retrouve seulement dans le pourquoi de ce pourquoi j'ai été mis à part. Amen. Donc on va comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Alors, donc je disais, j'insiste encore sur la définition, lorsqu'on est consacré, on est mis à part, donc on n'est plus partageable. Il y a une exclusivité. Et pourquoi ça évite la confusion? Donc il n'y a pas de confusion. Quand tu es consacré, tu n'as pas de confusion. Pourquoi on parle de consécration? Parce que parfois il peut arriver qu'il y ait une consécration. On regarde le chrétien, il y a une confusion, pardon. On regarde le chrétien, c'est une confusion. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu es encore du monde? Est-ce que tu es religieux? Il y a une confusion qui s'installe. Mais Dieu parle de consécration parce qu'il ne veut pas de confusion. Il veut que ce soit clair, clairement défini. Voilà pourquoi on sépare. Même lorsqu'on range nos habits, on sépare pour qu'il n'y ait pas de confusion. Généralement, on sépare les habits de maison, les habits de sortie, du travail. Il y a une séparation. On fait cette séparation-là pour éviter la confusion. Pour que le jour qu'on veut prendre un habit particulier, on ne s'embrouille plus. C'est clair, c'est net. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ça évite. Et quand on est consacré, ça veut dire que n'importe qui, on ne peut plus être utilisé n'importe comment. Parce que je suis consacré. Si je suis consacré, je ne peux plus être utilisé n'importe comment. Par n'importe quand et par n'importe qui. Alléluia. Amen. Voilà. Quand quelque chose est mis à part, on ne l'utilise pas n'importe comment. Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple de la Bible. La Bible qui nous a donné une illustration là-dessus. D'ailleurs, on va aller à cet exemple-là. Avant le verset, je vous amène dans cet exemple.
On va lire d'ailleurs le verset, c'est le verset qui donne cet exemple. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 20 au verset 21. Donc, la consécration, ce n'est pas une invention de nous autres. On n'est pas venu pour dire, bon, voilà, on a un nouveau thème, un nouveau slogan, consécration. Non, c'est la Bible qui en parle. C'est un message de la Bible. Dieu veut que ses enfants se consacrent, qu'il n'y ait plus de confusion. Et justement, l'apôtre Paul a parlé à Timothée met l'accent sur cette pensée de consécration. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Vous voyez, par la nature, les vases, on parle des vases. Hein, on parle des vases. Et il dit que, là-bas c'est plus les vases. Hein, ici on parlerait de verre, des assiettes, mais c'est plus des vases. Et on dit, il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Vous voyez qu'il y a déjà une distinction au niveau de la nature des vases. Amen. Il y a l'or et l'argent qui font partie des métaux précieux. Et il y a le bois et la terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Donc la nature même des vases les distingue déjà. Non seulement la nature, mais aussi l'utilité. Amen, amen. Ça dit que la nature même des vases déjà fait la distinction. Et ma prière ce matin, en fait, lorsqu'on parle de consécration, il y a une idée de prise de conscience. Qui je suis? Qui je suis? Parce que quand tu sais qui tu es, tu vas te distinguer. Alléluia. Tu te distingues par ta nature. Qui je suis? Parce que lorsqu'on parle de nature d'ici, c'est qui tu es. Tu es qui? Donc par la nature déjà. Mais non seulement la nature. Parce que tu peux être un vase d'or, malheureusement être utilisé pour des usages vils, pour n'importe quoi. Donc non seulement par la nature, mais par mon utilité, je me distingue. Ainsi je me consacre. Amen, amen. Ok. Vous voyez, les autres sont des usages vils. Si donc quelqu'un parce que là il donne une comparaison, il donne une image. Il donne une image. Mais cette image-là, en fait, je ne sais pas que l'apôtre Paul voulait faire un cours sur les vases. Non. Paul n'avait rien à voir avec les vases. Paul voulait donner une image. Et en donnant cette image-là, il donne même l'application de cette image. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Si tu veux être un vase d'honneur, comme des vases d'or et d'argent, qui sont pour un usage particulier, tu dois te conserver pur et t'abstenir de ces choses qu'il a citées. On va citer quelques-unes dans ce qu'on va dire tout à l'heure. Amen, amen. Donc, dans la consécration, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Et tout à l'heure, je vous dis la part de Dieu, la part de l'homme. La part de Dieu, j'anticipe un tout petit peu, c'est le fait qu'en Christ Jésus, nous avons été mis à part. Ce qu'on appelle la sanctification de position, positionnelle. C'est-à-dire, voilà pourquoi on nous appelle les saints avant que nous n'ayons fait quoi que ce soit. On est saint, ça veut dire que quelque chose de... C'est-à-dire non seulement la pureté, mais il y a aussi le fait que j'ai été mis à part. Donc par position. Je suis sanctifié par position, par l'appel, par le choix que Dieu a porté sur moi. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu l'a fait en Christ Jésus. Je n'ai rien à faire là-dessus. C'est ma nature. Si je n'ai pas cette sanctification de position, qu'on n'a pas suffisamment parlé, mais je pense qu'avec tous les enseignements qu'on a eus, on essaie de comprendre. C'est maintenant, après, c'est ma part. Ma part, c'est quoi? Si quelqu'un, c'est-à-dire se conserver plus, c'est-à-dire qu'il faut que tu confirmes ta sanctification de position. Je vous prends un exemple encore. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus qui vient qui veut laver les pieds de ses disciples. Il veut laver les pieds de ses disciples et il va vers Pierre. Et Pierre dit, non, Jésus, ne me lave pas les pieds. Et Jésus dit, si je ne lave pas les pieds, ça veut dire que tu es en train de t'exclure. Amen, amen. Il dit, Pierre, si je ne lave pas les pieds, ça veut dire que je suis en train de t'exclure. Et Pierre dit, mais Jésus, si tu es le cas, donc lave-moi tout le corps. Il dit, non, mais tu es lavé. En fait, il dit à Pierre, mais tu es pur. Tu es pas... En fait, Jésus est en train de dire, si on continue dans l'image, c'est que tu es déjà lavé. Mais parfois dans ta marche, tu ramasses les poussières. Hein? Il arrive parfois qu'on est propre, non? Et on a marché, on arrive quelque part, surtout quand c'est chez le frère en Christ, on dit donne-moi un peu l'eau là. On ne se lave pas tout le corps, puis c'est lavé déjà. Parce qu'on a ramassé les poussières. Donc, le bain de tout le corps, cette sanctification positionnelle que Dieu fait. Maintenant, la sanctification de tous les jours, ça là, c'est mon rôle à moi. C'est là, en faisant ça, je confirme ma consécration. Amen, amen. Je confirme ma consécration. Je ne lave pas les pieds pour dire que je suis en train de me laver. Non, c'est que je suis propre. Et je vais garder cette propreté. Malheureusement, dans ma marche, j'ai soulevé les poussières. Que Dieu nous aide à comprendre.
Ça va aller. Alors, donc c'est juste une illustration que je vous ai donnée. Il y a les vases d'or et d'argent qui sont des vases d'honneur. Donc, il n'y a pas seulement que l'or. Donc, il y a deux métaux ici, là, dans l'illustration de l'apôtre Paul, qui sont des vases d'honneur. Ces vases-là sont précieux. Ils sont entourés d'un honneur. Sont réservés aux grandes occasions. On ne les sort pas n'importe comment. On ne les utilise pas n'importe comment. Et c'est pour des occasions spéciales. Et très généralement, dans notre verset, vous allez le verset qu'on a lu tout à l'heure, on dit des occasions de fête. Amen. Les autres sont toujours des vases, hein. Mais la nature est différente de celle qui est là. Elles sont un peu prisées, c'est-à-dire que quand on a le choix, on aimerait avoir plutôt ceux-là. Mais sont destinés à un usage courant. Tous les jours, c'est même parfois à recueillir même les déchets. Alors, nous sommes, comme je vous parlais, dans Romains chapitre 12, verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pourquoi je vous ai mis ce verset? Parce qu'en fait, la consécration commence par le renoncement à soi, par la mort en Christ. Tu es un sacrifice. Amen, amen. Tu es un sacrifice. Mais sacrifice, j'aime ce verset, pourquoi? Parce que c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que si tu lis, tu peux dire qu'il y a eu un problème de français. C'est-à-dire que tu peux dire, oh, l'apôtre Paul a écrit quoi? Comment on peut être en même temps un sacrifice et en même temps vivant? Vous voyez pas qu'il y a une contradiction? Quand on a sacrifié quelque chose, la conséquence c'est quoi? On est ensemble? Oh! On est ensemble? Quand on a sacrifié quelque chose, la conséquence c'est quoi? La mort, non? Alléluia! Quelque chose de sacrifice, quelque chose qui est morte. Mais l'apôtre Paul dit un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. C'est-à-dire que tu te comportes comme étant mort tout en étant vivant. Je sais pas si on a compris. C'est-à-dire que tu te comportes comme un mort, mais pourtant tu es bel et bien vivant. Et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'on est vivant. On est comme tous les autres hommes. N'oubliez pas consécration. On est mis à part. On est comme tous les autres morts. Comme tous les autres hommes. Vivants, physiquement parlant. Mais nous, on est mort au péché, au monde. Alléluia. Un sacrifice vivant. Si quelqu'un donc se conserve pur, la dernière partie de notre verset, en s'abstenant, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc, ça veut dire sanctifié, utile, n'oubliez pas le terme utile. Utile à son maître. Propre à toute bonne œuvre. C'est le deuxième aspect de la consécration. Je me consacre pourquoi? Pour être utile à mon maître et propre à toute bonne œuvre. Ainsi, lorsqu'on parle de consécration, aspirer à des responsabilités, à des positions plus hautes dans le Seigneur, dans l'humilité, il ne s'agit pas de convoitise ou pas, aspirer à des responsabilités, donne droit à des plus grands privilèges, premièrement, mais surtout soumet indirectement à des exigences et disciplines plus grandes. Quand quelqu'un est consacré, et là je sors de l'image pour aller maintenant sur le plan pratique, quelqu'un est consacré, parce que n'oubliez pas, le verset ici là, on dit, la consécration exige de s'abstenir, abstenir, renoncer. Quand on parle de s'abstenir, il y a le renoncement, il y a l'interdiction. Donc dans la consécration, il y a l'interdiction. Et les hommes que nous sommes, nous n'avons pas les interdictions. Voilà pourquoi vous allez voir sur les gens, je suis libre de faire ce que je veux, comme je veux. Non, quand tu es consacré, il y a des interdictions, il y a des exigences. Et là, je vous emmène maintenant sur les exigences. Consécration va de pair avec l'exigence. Amen, amen. Ah oui, parce que parfois, lorsque nous parlons de consécration, lorsqu'on parle de consécration, on voit plutôt les bénéfices de la consécration. Parce qu'en fait, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, il y a des privilèges qui sont dus aux personnes consacrées. Ah oui, parfois on prend tout dans la Bible, on dit, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non, il y a des privilèges qui sont dus aux consacrés. Il y a des privilèges, il y a des grâces, il y a des promesses qui sont seulement dues aux consacrés. Tu n'es pas consacré, tu n'as pas ça. Et par la grâce de Dieu, on va voir un peu certains de ces privilèges, certaines de ces grâces. Donc, les gens souvent aspirent aux grâces, aux privilèges, mais n'aiment pas tout ce qui est exigence et interdiction. Si tu es un chrétien qui n'aime pas tout ce qui est interdit, pas l'interdit dans le sens religieux du terme, mais si tu n'aimes pas l'interdit, on va voir tout à l'heure, si tu n'aimes pas l'interdit, alors tu ne peux pas te consacrer. Parce que dans quand l'apôtre Paul parle de vase d'honneur, il dit en s'abstenant, il y a des interdictions. Alléluia. Donc il y a forcément des exigences pour quelqu'un qui est consacré. Donc, quand tu aspires à des grandes responsabilités, tu aspires aussi
Ah, tu as dit que tu es en train de dire, je me soumets à des grandes exigences, mais aussi à des disciplines. Tu ne peux pas être responsable dans l'église et te comporter comme tous les autres. Plus tu avances dans les responsabilités au niveau de consécration, mais plus tu as des exigences. Plus tu as des interdictions qui n'est pas le commun de tous les autres. On va le voir. Tu as aussi des devoirs qui ne sont pas les devoirs de tous les autres. Je vous ai dit, la consécration, c'est la distinction. Il n'y a pas que la séparation vis-à-vis du monde. Même dans l'église, il y a toujours des séparations. Il y a plusieurs niveaux de consécration. Donc, plus j'accède, plus je vais servir le Seigneur, plus je vais être utile au Seigneur, plus je me soumets à des consécrations. Souvenez-vous de ceux qui ont dit à Jésus, Jésus, volontaire à ta gloire, il a dit, est-ce que vous savez ce que tu es en train de demander? Une mère arrive et pose un problème par rapport à ses enfants. Et les deux étaient contents, hein, ses deux enfants. On dit c'est les fils des Zébédée. Mais ils n'étaient pas accompagnés par le père, ils étaient accompagnés par la mère. Il dit, Jésus, j'aimerais quand tu seras dans ta gloire, que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Là, c'est une bonne demande, non? Quand tu seras dans ta gloire, que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus leur pose une question. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander? Oh! Est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander? Vous savez, c'est bien de vouloir servir le Seigneur. Je vous encourage au nom de Jésus de Nazareth. Mais sachez que plus on aspire à ces choses-là, plus il y a des exigences. Plus tu avances avec le Seigneur, plus il y a des exigences. Voilà pourquoi on parle de consécration. Et quand on parle d'exigence, ça ne fait pas plaisir. Donc je ne m'attends pas à trop de Amen dans le message que je vais donner. Parce que tout ce qui est interdiction, tout ce qui est exigence ne fait pas plaisir à la chair. Donc, les Amen que je vais entendre, c'est par l'esprit. Si la chair va te dire, oh, ça c'est quoi encore? Oh, si j'étais venu vous parler des privilèges de la consécration, j'aurais eu des Amen. Mais attention, si je vous parle des privilèges, sans parler des exigences, en fait, je vous mets en faux. Si je vous parle, tu auras un grand salaire, tu auras une voiture, une maison, sans te dire la tâche que tu vas faire, je te mets en faux. Peut-être que ta tâche est soulever de grosses pierres. Ah, il faut qu'on te dise tout, hein? On te parle de tout. Et c'est que je vais avec Jésus, ce qui ne ment pas. Voilà pourquoi la dame pose le problème. Jésus pose une question. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander? On voit des gens parfois à l'église, ils se battent pour les responsabilités. Je vais être. Bon, maintenant quelqu'un qui n'aime pas les responsabilités dit, ah, c'est à cause de ça. Tu es aussi en tort. Alléluia. Quand on se donne au Seigneur, on aspire aux responsables. Mais on a aussi les catégories de personnes qui ont les responsabilités, mais qui n'aiment pas les exigences qui vont avec. Dans le royaume de Dieu, il y a des exigences. Tu n'as pas le même traitement. Tu as des privilèges, mais tu n'as pas le même traitement. Ah ouais. Voulez-vous être des personnes consacrées? Voulez-vous être des vases d'honneur? Oh, ça commence là. Je n'ai même pas encore parlé des exigences à la question. J'ai seulement dit qu'il y a des exigences. Non, ne soyez pas triste. Oh. Ah. Mais frères et sœurs en Christ, il y a des choses qu'on ne verra pas de la part de Dieu. Et ce serait toujours que des rêves si on n'est pas consacré. Je vous dis, moi ça m'a dit, ah, le Seigneur fait ceci, le Seigneur fait cela, le Seigneur fait ceci. Mais tant qu'on n'est pas consacré, il y a des choses qui ne sont réservées qu'à ceux qui sont consacrés. Et nous voulons être consacrés par la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc il y a des disciplines. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des disciplines. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Bien sûr, il y a des gens qui sont des mauvais exemples. C'est-à-dire qu'ils ont des grandes responsabilités, mais ils ne sont soumis à aucune discipline, à aucune exigence. Ça, c'est des autres. Bibliquement parlant. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas sain. C'est des autres. Plus j'avance, plus j'ai des disciplines, plus j'ai des exigences. Voyons, allons-y. De la même manière, quelqu'un qui se soumet à certaines disciplines spirituelles, en fait, se qualifie. C'est-à-dire, puisqu'on voit que tu es quelqu'un de discipliné, tu es quelqu'un qui est mis à part, c'est-à-dire que facilement on te donne des responsabilités. Vous m'avez compris? Mais dans la vie de tous les jours, hein, plus tu es sérieux, plus tu te distingues de tous les autres, plus on va te confier des choses. Mais si on voit que tu es comme le commun des mortels, dans le désordre, on te donne. Donc, responsabilité, élévation avec le Seigneur, progression avec le Seigneur, exigence. Et c'est soumettre à ces exigences spirituelles. Je ne parle pas de la chair, mais sur le plan spirituel, c'est aussi se qualifier pour le Seigneur.
Ça veut dire que tu fais une prière. Seigneur, je veux que tu fasses ces grandes choses avec moi. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Sans se soumettre à cette discipline, à cette exigence, c'est une prière qui est fausse. Ça veut dire que tu manques de connaissance. Ta prière, en fait, si Jésus pouvait te parler, te dirait, est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander? Allons-y. C'est à cause de ça que la consécration amène à ne pas comparer tout le monde. Ah non, tous les chrétiens ne sont pas comparables. Il y a des chrétiens qui sont consacrés, d'autres pas. Tous les responsables ne sont pas comparables. Tous les pasteurs ne sont pas comparables. Nous allons voir. Alors, je vous donne un premier exemple, c'est celui-là. Regardez. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et parmi le peuple de Dieu, tout ça, c'était le temple portatif qu'on appelle le tabernacle, avant que le grand temple ne soit établi. Le temple de Dieu. Parce que tout cela, après on soulevait ça, puis on amenait. Et il y avait la foule. La foule est comparable au monde. La foule, nous voyait de loin, il y avait une barrière pour dire n'importe qui n'entre pas. Ne peut pas faire, tout le monde ne peut pas rentrer dans ce qui concerne Dieu. Et il y avait une tribu qui était appelée à être ici. C'est ce qu'on appelle les Lévites. Et dans les Lévites, il y avait ceux qui sont restés Lévites. C'est-à-dire qu'eux, ils ont été chargés de tout ce qui est pratique. Parce que c'est eux qui portaient, parce que tout cela, on démontait ça. C'est eux qui démontaient tout ça là et qui portaient ça. C'était des simples Lévites. Ils n'étaient pas des sacrificateurs. Si moi je dois les comparer, je les comparerai aux religieux. Ces gens qui s'intéressent aux choses de Dieu. Vraiment, ils aiment les choses de Dieu. Il y a des gens, quand tu les vois, non, moi j'aime les choses de Dieu. Non, quand j'écoute la louange, la parole de Dieu, c'est tout. Sans rien, sans engagement, sans implication. Tu aimes seulement les choses de Dieu. Non, moi j'aime les choses de Dieu. Et puis parfois c'est vrai. Mais c'est un amour charnel. Ça dit que c'est très émotionnel. Ça dit que tu aimes seulement, il n'y a aucune implication. La Bible dit que celui qui aime Dieu met en pratique sa parole. Voilà, ça dit même par rapport à ce verset, tu dois éliminer. Parce que tu aimes seulement Dieu. Mais tu aimes à ta manière, de ta façon. C'est ce qu'on appelle la religion. C'est la religion. Et parmi ceux qui étaient là, donc, quelqu'un du peuple peut venir là, offrir son sacrifice. Ça dit qu'il rentrait, il y a une porte que je n'ai pas pu illustrer ici. Tu entrais et tu offrais ton sacrifice. Ici, ces gens des chrétiens, vous voyez, qui viennent à l'église et qui ont, la dernière fois, je vous ai parlé de sous-traitance, sous-traiter les prières. Je vous ai dit, la Bible parle de se soutenir les uns les autres dans la prière. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans le soutien, ils sont dans la sous-traitance. Prie pour moi. Cherche le Seigneur pour moi. Apporte-moi une révélation. Je suis là, je t'attends. Il y a des gens comme ça là. Ça dit que, parce que ceux qui amenaient les sacrifices, ce n'est pas eux qui faisaient les sacrifices. Ils remettaient aux personnes chargées de faire le sacrifice. Et ils attendaient que quelqu'un fasse le sacrifice. Ça, c'était quelque chose qui se faisait à l'époque. Dans la vie chrétienne, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, nous parlerons de ça un de ce jour. Peut-être même l'année prochaine, il y a ce qu'on appelle le sacerdoce universel. C'est-à-dire tous les chrétiens sont des sacrificateurs. C'est-à-dire que Lévites, on n'est pas la foule, on n'est pas des simples Lévites, mais on est tous des sacrificateurs. Et parmi les sacrificateurs, c'est des gens, c'est-à-dire que des gens qui quittaient d'ici. Moi, je ne fais pas un enseignement sur le tabernacle, c'est une illustration. Je vous amène quelque part. Donc, il y a des gens qui offraient des sacrifices, des sacrificateurs qui étaient ici. Et certains pouvaient rentrer jusqu'ici. C'était des simples sacrificateurs. C'est-à-dire qu'ils avaient des privilèges, ils avaient une certaine connaissance. Maintenant, ici là, ce qu'on appelle le lieu très saint, ici c'est le lieu saint, ici c'est le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès une seule fois par an. Lui seul pouvait entendre la voix de Dieu. Alléluia. Ah oui, lui seul pouvait, c'est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est Christ. Mais s'il fallait prendre notre image, ici c'est des gens qui sont en communion avec Dieu. Ici c'est des chrétiens, mais qui ne sont pas en communion avec Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'ils servent le Seigneur, ils ont un certain zèle, mais la communion avec Dieu n'est pas profonde, elle est superficielle. Il n'y a pas de consécration. Alors, tout ceci pour vous dire quoi? Que en fonction qu'on soit du peuple des Lévites, que je n'ai pas représenté ici, ah oui, les Lévites, les sacrificateurs, les exigences ne sont pas les mêmes, et je vais vous demander tout à l'heure. Le niveau de consécration n'est pas le même. Et comme le niveau de consécration n'est pas le même, les exigences ne sont pas les mêmes. C'est pas, vous me suivez? Ok, allons-y. Alors, même en temps de jeu, je vais vous montrer d'abord qu'il y a une distinction. Il y a une distinction. Et cette distinction, à la part de Dieu, il y a une distinction aussi, c'est ta propre part. Jésus, quand il est venu, il y avait la foule qui le suivait. Et cette foule-là n'a pas confié les responsabilités à cette foule-là.
Ils étaient appelés à des disciples, mais tous ne sont pas devenus des disciples. Ils n'avaient pas les mêmes exigences. On va le voir, je pose vraiment que Dieu nous aide. Ils n'avaient pas les mêmes privilèges aussi. Et puis Jésus appelait 70 disciples. Souvenez-vous, ce sont les disciples qui sont venus dire Jésus, quand je les ai envoyés en mission, je les ai même envoyés en mission, hein, ils ont eu des missions. Alléluia. Ceux-là n'ont pas eu des missions, ceux-là ont eu des missions. Et ils ont eu des privilèges que la foule n'en avait pas. Parmi les privilèges, ils sont allés chasser les démons. Et ils sont venus dire Jésus, même les démons nous ont été soumis. Et Jésus lui dit, non, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc ils ont eu certains privilèges, certaines grâces. Seulement ceux-là n'étaient pas prêts à devenir, tout le monde n'était pas prêt à arriver au niveau des apôtres. Ah oui, il y avait des gens qui avaient encore leurs femmes, leur maison. C'est pas si vous comprenez. Mais à ceux-là, il les a appelés à côté, il a dit, abandonnez tout. Suivez-moi, il les a appelés les apôtres. Amen. Donc vous voyez, les exigences ne sont pas les mêmes. Les appels ne sont pas les mêmes. Ceux-là sont sauvés. Ils sont sauvés, hein? C'est différent de ceux-là. Ils sont sauvés. Ils ont certaines grâces. Ils ont certaines bénédictions. Mais certaines promesses sont rattachées. Même tu peux prendre la Bible. Les promesses qu'on a faites aux apôtres là, ça ne te concerne pas. Ni moi, ni toi. Ils ont ces privilèges comme toi. Donc tu penses, oh Seigneur, je sais ça pour la foi. Ça ne te concerne pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qui entend vient de la parole de Dieu. Si on a dit que c'est pour tous les chrétiens, tu peux saisir. Il y a des choses qui sont dues seulement parce qu'il y a des sacrifices qu'eux ils ont fait, que toi et moi on n'a pas fait. Mais parmi même les 12 apôtres, il y avait les trois là. Vous allez, comme la Bible, vous allez voir. Pierre, Jacques et Jean. Et parmi les trois encore, il y avait un qu'on disait le disciple que Jésus aimait. Lui là, il dormait sur la poitrine de Jésus. Il était quasiment le seul. Il dit quand les autres étaient à côté, lui il dormait sur la poitrine de Jésus. Jésus le supportait là. Jésus était là. Amen, amen. Mais lui, il a eu des exigences que les autres n'ont pas eues. Souvenez-vous qu'il a été chassé, il est parti s'enfuir dans l'île de Patmos. C'est lui qui nous a amené à Apocalypse. Il a subi certaines choses. Avançons. Alors, voyons quelques interdictions. Alors, quelques exigences. Attention, est-ce que je parle d'exigence? Là, maintenant, vous serrez les ceintures. Je vous amène quelque part. Oh! Amen plus fort. Amen. Là, je suis obligé de vous forcer les amen. Hein. Je vous ai dit que je ne parle pas de quelque chose. Alors, il y a un premier niveau de consécration. Et je ne parle pas de ça ce matin. Et le pasteur vous en parlé, nous en parlé au cours de la semaine. Moi, je ne vous parle pas de ça ce matin. Je vous parle du deuxième niveau. Premier niveau de consécration, c'est la consécration qui consiste à dire ne pêche pas, ne vole pas, ne ment pas, ne triche pas. En fait, c'est des interdictions qui sont liées à tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on t'interdit tout ce qui est mauvais. Je ne parle pas de ça ce matin. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est élémentaire, c'est basique. Donc, ça veut dire que quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu n'as même pas encore dépassé. Ça veut dire que toi, on te poursuit encore. Ne mens pas, ne triche pas, n'écoute pas la musique du monde, ne t'habille pas comme les gens du monde. Quand tu es encore à ce niveau-là, tu n'es même pas encore à la base de la consécration. Tu n'es pas encore consacré. En fait, tu n'es pas un vase d'honneur. Et moi, ce matin, je te dis, sois un vase d'honneur. Moi, je ne parle pas de ça ce matin. Quand je parle d'interdiction, je ne parle pas d'interdiction de tout ce qui est mauvais. Ça, c'est basique. C'est aussi une forme de consécration. C'est-à-dire, comme je suis un saint, j'appartiens à Dieu, il n'y a plus de raison que je sois encore dans les choses du monde, que je vole encore, que je fornique encore, que je triche encore, que je mente encore. Il n'y a pas de raison, puisque, vu ma nature d'enfant de Dieu, un saint, je me distingue. Et même les gens du monde le voient très bien. Et ça les met parfois en colère. Non, on triche, pourquoi tu ne triches pas? Non, on boit, pourquoi toi tu ne bois pas? Non, on fume, pourquoi toi tu ne fumes pas? Non, on fait les choses mauvaises, pourquoi toi tu ne le fais pas? Ça c'est basique. Je ne vous parle pas de ces interdictions-là. C'est basique. Alléluia. C'est un niveau de consécration, le pasteur vous en parlez. Moi je ne parle pas de ça ce matin. Donc quand je parle d'interdiction, je ne parle pas d'interdiction de tout ce qui est mauvais. En fait ça là, quand tu ne comprends pas ce niveau-là, en fait la Bible dit, je peux parler un peu librement? Vous n'allez pas me lapider après? La Bible dit que tu es un peu maudit. Là j'ai mis un peu pour... Et tu es maudit parce que c'est comme ça tu disais, mais tu ne comprends pas quoi? Tu es un enfant de Dieu ne pêche plus. Jamais dit, Jean a dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il dit c'est là où se fait la distinction entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Attends, la distinction c'est pas quand tu es à l'église, hein. Oh. Moi je suis un enfant de Dieu. Comment ça? Moi je vais à l'église. Je suis baptisé. Je prends la Sainte Seine. Non. La Bible dit c'est au niveau de
le péché. Un enfant de Dieu ne pêche. Amen. C'est-à-dire c'est basique. C'est élémentaire. C'est-à-dire que lorsque tu es encore au niveau, on te fait encore les entretiens. Mon frère, ma soeur, tu sais, alléluia, le vol n'est pas bon. En fait, je peux encore être libre encore. En fait, la Bible dit, hein, c'est qu'en fait, il se peut même que tu ne sois pas sauvé. Jean dit, on reconnaît quelqu'un est de nouveau. Jésus a dit, si tu n'es pas de nouveau, tu n'entres pas dans le royaume. Hein? Mais la Bible, Jean a dit, comment on fait pour reconnaître quelqu'un est de nouveau? On ne peut pas connaître avec précision, mais il y a quand même quelques signes. La Bible dit, ce qui est de nouveau, le pécheur, il ne demeure pas dans le péché. Il peut arriver qu'il ne pêche pas, inadvertance. Mais il ne pêche plus. Mais quand toi tu pêches, tu es dans la confusion. Même toi-même, tu n'as pas l'assurance du salut. En fait, si on dit Jésus arrive là, tu n'es même pas sûr que tu vas être sauvé. C'est-à-dire que qui te dit que tu es sauvé? C'est-à-dire que ton péché, c'est la confusion. Je parle au niveau de consécration de ceux-là qui ont l'assurance du salut. Ils ne sont plus au niveau, ne volent plus, ne trichent plus. Toi, parfois, je parle de toi en général, hein, donc c'est toi là. Toi, tu as encore besoin, on te surveille encore. C'est-à-dire qu'on a encore, non, frère, soeur. C'est-à-dire que, non, vraiment, on est inquiet quoi. On a parlé des vacances, non? Quand tu dis je pars en vacances, on est inquiet, on dit au Seigneur. On est dans l'intercession du premier jour, pas pour te bénir. Hein. C'est-à-dire qu'on te demande, on demande des bonnes choses pour toi. C'est-à-dire que la seule prière qu'on fait, Seigneur, garde son cœur, s'il te plaît. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de dire, Seigneur, vraiment remplis-le. On n'a pas le temps, parce qu'il faut qu'on prie beaucoup pour ta sainteté. Tu es encore au niveau basique. C'est-à-dire que tu es encore bébé, quoi. Mais même si tu as 10 ans dans la foi, il ne faut pas dire 10 ans dans la foi. CV. J'ai été au début de MIF. Tout ce que MIF a, j'ai contribué. Tu es encore bébé, En fait, quand on te regarde, on ne sait pas si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu sais la confusion. Et dans ça, je vous ai dit que plus tu te consacres, plus tu peux avoir accès aux responsabilités. Donc quand on te regarde, parfois, on a des besoins. Vraiment, on a besoin de quelqu'un pour faire telle tâche. Tu es là, ça fait 10 ans. Tu connais l'histoire de l'église. Tu connais la première peinture qu'avait ce mur-là. Tu connais tout. Tu connais tous ceux qui sont passés par ici par tête. Tu connais les choses que le pasteur ne connaît pas. Mais ce qu'on te regarde. Oh! Tu es à quel niveau? Est-ce que tu es encore à ce stade? Oh! Est-ce que tu as encore besoin d'entretien? Tu as encore besoin qu'on t'appelle pour venir à l'église? Tu as besoin qu'on t'encourage? Frère! Sœur! Alléluia! Tu as besoin qu'on transpire encore même pour que tu renonces à un seul péché. Tu as besoin qu'on impose encore les mains. C'est-à-dire que, voilà, je vous dis, quand on est encore à ce niveau-là, parfois les intentions qu'on fait ici, là, oh Seigneur, oh délivre du péché, délivre du péché. Quand les autres sont loin, les autres sont Seigneur, nous voulons voir ta gloire. On peut pas faire cette prière-là. On est encore au niveau du péché. Alléluia! Bon, là, vous voyez que j'aime beaucoup parler de ça. Je ferme là. Je ne te parle pas de ces interdictions-là. Alors, de quelle exigence que je parle? Ça, c'est le deuxième niveau. Parce que tu n'es pas encore dépassé le premier niveau, le deuxième niveau va te causer des problèmes. Alors, c'est quoi le deuxième niveau? Alors, le deuxième niveau d'interdiction, regardez ce verset-là. 1 Corinthiens 6, verset 12. On peut le lire ensemble? Tout m'est permis. Tout m'est? C'est permis, non? Est-ce que c'est interdit? Tout m'est? Mais tout n'est pas eu. Tout m'est permis. Ensemble, tout m'est permis. Mais en fait, ces interdictions-là, qui sont bonnes a priori, mais que Dieu t'interdit toi. Oh! Ça dit que c'est bon. Ça dit que Dieu t'interdit quelque chose qui n'est pas, c'est pas un péché en soi. Mais Dieu te dit toi, à cause on est dans la consécration, hein, à cause du fait que tu es mis à part, il y a des choses que tous les chrétiens font, mais toi tu ne le feras pas. On va le voir tout à l'heure, hein. Parce que tu n'as pas compris, parce que si tu as encore quelqu'un, pourquoi Dieu a dit, parce que c'est là où tu as posé les vrais pourquoi. Parce que tu as lu la Bible, la Bible te dit par exemple, est-ce qu'elle interdit, je prends un exemple, hein. Ça c'est un exemple, hein. La Bible te dit, la Bible dit qu'il n'y a pas de mal à faire la fête, non? La Bible dit seulement réjouissez-vous dans le... Amen, amen. Mais Dieu vient vers toi, expressement Dieu te dit, interdiction de faire la fête.
Le problème, c'est que tu ouvres la Bible. Tu ouvres la Bible. On est dans l'image, hein? On invente un peu. Hein? Le chrétien peut faire la fête. Tu regardes, tu dis, mais pourquoi Dieu m'a interdit de faire la fête? Tout m'est permis. Mais à toi, c'est le niveau de consécration que je suis en train de dire. Ça dit, c'est des choses qui ne sont pas a priori interdites. Mais à cause de ta consécration, Dieu ne veut plus la confusion. Dieu veut que tu sois réservé pour quelque chose de spécial. Et cette réservation-là va exiger du temps, de l'énergie, va demander que tu t'impliques beaucoup. Donc Dieu ne veut pas que tu perds le temps ailleurs. Dieu ne veut pas que tu perds l'énergie ailleurs. Alors encore de ça, il va t'exiger de la consécration. Amen. Amen. Ça dit que tout le monde, ça dit que tous les pasteurs peuvent faire ça. Mais à toi Dieu dit interdiction. Tous les diacres peuvent faire ça, mais toi Dieu dit, tous les chants peuvent faire ça, mais toi Dieu dit interdiction. Niveau de consécration. C'est de ces interdictions que je parle ce matin. Là, c'est le deuxième niveau de consécration. Parce que quand tu ne comprends pas, tu as l'impression que Dieu est injuste avec toi. Comment Dieu peut m'interdire toutes les choses que tout le monde fait? Souvenez-vous que l'apôtre Paul a dit, si tu veux manger un repas, on est ensemble? Tu veux manger. Au moment de vouloir manger, ton frère est scandalisé. Dieu dit à cause de ton frère. Est-ce que Dieu a dit que c'est mauvais? Dit la connaissance que tu as t'amène à comprendre que tu peux manger ce repas. Mais à cause de ton frère, ne mange pas. Cela vaut sur les débats. Mais est-ce que c'est interdit? Moi, on te dit que non. Regardez, j'avais une soeur en Christ. Quand je dis j'ai une soeur en Christ, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle, dans sa manière d'être, elle fait souvent les bisous. Ah, j'ai mes deux frères en Christ qui sont ici. Là. Les soucis, je vais les prendre tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils se souviennent. J'avais ça en Christ. Et quand elle saluait les gens, c'était bonjour frère. Bonjour soeur. Mais nous, on était du genre bonjour frère. Bonjour soeur. Et puis les autres voyaient ça. Ah, la soeur avait séduit les frères ou quoi? Est-ce que vous voyez? Donc on venait bonjour frère. Bonjour soeur. Non, c'était... Je suis convaincu qu'il n'y avait rien de mauvais chez elle. C'était dans sa manière d'être. Mais ça, les autres étaient gênés. Ça c'est quoi? Elle veut montrer que... Alors j'étais chargé de dire, sœur, ça gêne un peu les autres. Est-ce que tu peux dire bonjour comme tous les autres? Amen, amen. Alors je lui ai expliqué que tu sais, la Bible dit que si les autres sont scandalisés. Parce qu'elle m'a dit, mais est-ce que c'est mauvais? J'ai dit non, sœur, ce n'est pas mauvais. Mais les autres ne comprennent, les autres sont scandalisés. Donc, vous voyez, ça, on te demande d'arrêter quelque chose. Et pourtant, c'est permis. Oh, c'est permis, non? Est-ce que c'est interdit? Mais si on te dit d'arrêter, j'ai dit, tu arrêtes pour la foi des autres. Alors, quand tu n'es pas consacré, tu peux faire un débat. Je suis libre en Jésus. La Bible est d'accord avec moi. Je suis convaincu. Et tu vas perdre les gens. Les gens vont se perdre. Parce que tu n'as pas compris le niveau de consécration. Amen, amen. Alors, allons-y dans la Bible. Parce que ce genre d'interdiction existe. Et parfois, pourquoi je vous en parle? Mais parce que, au nom de Jésus, que Dieu ouvre vos oreilles, plus on avance avec le Seigneur, plus il y a des exigences qui vont arriver. Amen, amen. Par exemple, en tant que pasteur, tu ne peux pas être responsable ici. À ça, je vous l'impose aussi. L'apôtre Paul a dit, j'ai la liberté en Christ de vous imposer une chose. Tu ne peux pas être un responsable ici et tu te retrouves, pasteur, dimanche, change-moi d'abord passer le culte ailleurs. Tu es responsable. Ouais, responsable. Ouais. Je te mets sous discipline. On t'a envoyé prêcher. On t'a appelé pour venir prêcher. On t'a appelé. Mais pourquoi les membres là? Non, membre c'est membre. Hein? Toi tu n'es pas membre. Hein? Toi tu es tu t'ennuies quoi? Ça veut dire que tu es encore... C'est quoi ça? Non. Tu peux dire oui, mais est-ce que tu as le droit? Non, je suis le corps de Christ. Oui, tu as le droit. Mais ton niveau de consécration exige... Ton niveau de responsabilité exige une consécration. Pourquoi? Parce que tu es modèle. Toi, peut-être que tu as une bonne raison. Et tous les autres vont maintenant se retrouver partout. Parce qu'ils t'ont vu faire. Parce qu'ils n'ont pas de lecture. Alléluia.
Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est interdit que quelqu'un se joue culte ailleurs? Non, ce n'est pas interdit. Mais ton niveau de consécration, vu que tu as beaucoup de gens derrière toi, exige que tu te disciplines à ce niveau-là. Amen. Ok, allons-y. Je donne quelques disciplines. Regardez. Matthieu 19, verset 29. C'est les disciples qui parlent, hein? Les apôtres. Hein? Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères. Ah, j'ai oublié de me mettre le début. Le 28, 27. Alors, c'est un des disciples qui vient poser la question à Jésus. Il dit, mais Jésus, nous là pour te suivre, on a tout quitté. Je ne sais pas si on a compris. Ils disent, nous on a tout. Est-ce que les 70 disciples avaient quitté leur famille? Non. Non. On est ensemble? Ils n'avaient pas tout quitté. Ils servaient Jésus, ils repartaient chez eux, ils faisaient leur travail. Mais les 12 qui suivaient Jésus, ils allaient tous les jours. Jésus dit, aujourd'hui on va aller à Nazareth, ils sont là. Aujourd'hui on va aller à Samarie, ils sont là. Et un jour, fatigué un peu, je crois que c'est Pierre. Il dit, mais Jésus, attends un peu. Non, Jésus, non, là quand même, non. Attends un peu, attends d'abord Jésus. Parce que rester avec sa famille, c'est pas un péché. Faire son travail, c'est pas un péché. Mais nous, on a tout. Voyez un peu le niveau de consécration. Amen, amen. Eux, ils ont quitté. À ce niveau de consécration, les disciples sont interrogés. Il y a un niveau de consécration, frères en Christ. Il n'y avait pas de péché à rester avec sa famille. Il n'y a pas de péché à travailler. Mais ils ont dû tout quitter. Ces personnes méritent notre respect. Ah oui, il faut respecter les personnes consacrées. Hein? Ah oui, parce que c'est quand on parle d'exigence, il y a un prix à payer. Hein? Ils ont tout quitté. Donc toi, quand tu veux être quelqu'un comme ça, là, ne dis pas que tu vas être comme lui. Quand tu vas être comme lui dans ses résultats, dans sa communion, dans ce qu'il fait, vois le prix qu'il a payé. Oui, oui. Parce que nous les chrétiens, parfois on veut, oh, je veux être. Attention, regarde d'abord le prix qui a été payé. Mais là, ce n'est pas une consécration basique. Hein. Ils ont abandonné des choses qui sont légitimes. Oui, il y a des choses légitimes que le Seigneur parfois t'amène à abandonner. Amen, amen. Et cette consécration concerne les jeunes, les enfants, les adultes. Amen. Les jeunes ensemble. Amen, amen. Il y a des choses que tous les jeunes font. Mais à cause de ta consécration, tu n'as pas intérêt à le faire. Et tu vas poser la question de savoir, est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché en soi. Mais ta nature, l'appel que tu as, l'appel que Dieu t'adresse, exige que tu ne te comportes pas comme tous les... Mais tu vas voir tous les autres chrétiens le faire. Mais moi, j'ai vu les jeunes, j'ai vu un chrétien qui fait ça. Oui. Oui, mais ça sème la confusion. Quand il le fait, ça sème la confusion. Toi, tu es consacré. Amen. Amen, plus fort. Amen. Allons-y encore. À cause de Jésus, parfois certaines amitiés qui ne sont pas mauvaises en soi, tu es obligé de les quitter. Parfois certains divertissements, certaines opportunités. Oh! C'est-à-dire que tu as une opportunité. Mais le niveau d'appel que tu as pour le Seigneur, le niveau de l'appel que Dieu a adressé pour toi, ça dit que tu abandonnes l'opportunité. Voilà pourquoi je dis, ne comparez pas le niveau de consécration. Parce que tu as un critère charnel, tu vas dire, mais lui là, il est fou. Il est fou. Et un jour, je racontais un songe. Mais j'ai réagi dans la vérité, j'ai réagi comme ça là. Je vous ai dit que j'ai fait un songe un jour. Dans le songe, on m'a appelé, on m'a dit, Idriss, tu es nommé préfet. Puis j'étais content. Waouh. Et puis on m'a dit, voici ta voiture. Voici ton bureau. Voici ton chauffeur. Voici. Et puis comme je sortais du sommeil. Et puis on m'a commencé à me donner les missions. J'ai dit, mais j'aurais pris le temps de servir le Seigneur. Et j'ai refusé. J'ai dit, non. On me dit, mais regarde. Je dis, non. Parce que la réalité, je l'ai refusé. En fait, on me disait que j'avais plus le temps de servir le Seigneur. Je dis, non. Mais je suis mort. Je me demandais, moi, si je m'enlevais ça, moi, je vais mourir. Est-ce que c'est interdit chrétien de l'être préfet? Non. Si tu es appelé préfet, sois préfet.
Mais bon, on préfère, n'est-ce pas? Soit préfère avec la consécration basique, n'est-ce pas, non? Tu ne voles pas, tu ne triches pas. Ce n'est pas interdit. Amen. Tu viens, je prie même pour toi. Mais attention, ça dépend de l'appel et de ce à quoi tu es appelé. Moi, l'appel que moi je crois avoir reçu de Dieu ne convient pas à ces gens de... Et pourtant, je suis dans le songe. Et puis il y a des songes que tu as l'impression que c'est vrai. On dit la voiture. On dit le bureau. On m'a mis les charpes là. On est en train de m'installer. Non! Là, ça dit que la chance, c'est que je ne me suis pas assis. On a dit assieds-toi maintenant pour... Je dis non, je peux accepter. Mais est-ce que c'est interdit à tout le monde? Non, c'est pas interdit. Mais mon frère, c'est la réalité. J'ai plus d'argent, non? N'est-ce pas? On a envie de construire, non? Non, je vous dis seulement 3 mois, on finit la construction. Amen, amen. Mais j'ai dit non, parce que ça ne va pas être mon niveau de consécration. C'est permis à tout le monde, frères et sœurs en Christ. Je vous dis, chacun de nous n'a pas cette consécration-là. Ça dit que chacun de nous, il y a des choses personnelles. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer. Il y a des choses que Dieu va dire seulement à toi seul. Et ce que Dieu a dit à moi seul, je ne peux pas te l'imposer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que Dieu a dit à toi seul, Dieu ne peut pas te l'imposer. Et ce que Dieu a dit, Dieu t'a dit là, n'impose pas ça aux autres. Puisque ce n'est pas interdit. Je vous ai dit que je connais un frère, que lui, il ne suit jamais les films. Moi, je suis encore les films. Bon, ça fait longtemps que je suis un film. Mais si j'ai la possibilité, j'ai le temps de suivre le film, je suis le film. Je n'ai pas de péché à suivre le film. Mais lui, c'est interdit. C'est-à-dire que lui ne suit... D'abord, j'aime ma femme. Ma femme ne suit... Moi, je suis encore les émissions comme les Koh-Lanta, les trucs. Ma femme... C'est-à-dire que 9 fois, c'est-à-dire que si vous voyez ma femme avec la télécommande, 9 fois, c'est les choses de Dieu. Parfois, elle m'énerve même. Parce que parfois, j'ai envie de suivre un truc. Elle vient, prédication. Oh, chérie, je sors d'une méditation. Laisse-moi quand même suivre quelque chose quand même. Je sors, j'ai médité déjà. Tu as vu là, j'étais à la parole. J'ai envie de... Donc, on discute un peu. Et puis, elle dit, bon, on a affaire au chef, encore fait comment? Amen, amen. Mais est-ce que c'est interdit de suivre le film? C'est pas interdit. Mais la consécration basique te dit tu ne suis pas n'importe quel film. Mais il y a des gens qui ne sont plus au niveau des films bien, pas films bien. Ils sont à un niveau, ils ont dit télévision dehors. Pourquoi? À cause du niveau de consécration. Vous m'entendez un peu? Amen, amen. Amen. On peut avancer un peu? Amen. Ok. Même si on ne renonce pas totalement, mais le temps. Vous savez, quand tu es consacré, même, regardez Jésus. Jésus, quand il commence un peu, au début, il avait encore 12 ans, il commence un peu à s'impliquer dans les choses de Dieu. Même les parents sentent déjà le manque. C'est-à-dire qu'ils viennent avec Jésus à Jérusalem. Parce que Jérusalem avait des grandes fêtes. Je vous ai dit qu'il y avait 3 grandes fêtes autour de Jérusalem. Et ils repartent. Jésus est resté dans les choses de Dieu. Tellement il est impliqué qu'il ne voit pas que ses parents sont partis. C'est ça. Voilà pourquoi je vais dire au niveau de consécration. Oh! Toi qui, moi je vais être apôtre. Je vais être pasteur. Oh! Viens. Au nom de... Ne recule pas en disant rien. Viens. Parce que tu refuses, tu vas être comme Jonas. Il va te poursuivre. Il va te poursuivre, tu n'auras pas la paix. Quand tu as la paix, hein, donc viens, il faut venir. Mais attention, je suis tellement impliqué qu'il ne voit pas que ses parents sont en train de repartir. Et ses parents en chemin, ils se rendent compte, mais Jésus, ils reviennent voir Jésus. Et ils disent, mais Jésus dit, mais ne savez-vous pas que je dois servir? Parce qu'en fait, lorsque tu es consacré, même si tu n'as pas renoncé, même tes amis savent qu'ils n'ont plus le même temps que tu avais avant. Pourquoi? Parce que tu as la consécration. C'est-à-dire que tu es désolé. Tu dis, mes amis, en fait, vous dites, mais tu ne nous aimes plus. Oui, je vous aime. Mais l'amour de Dieu me presse. Le zèle de Dieu me brûle. Donc, j'ai le temps de vous dire bonjour, mais on n'a plus le temps de s'amuser. Le zèle. Amen. Mais il y a des chrétiens qui sont là toute la journée, ils sont là avec les amis en train de parler. Oh, yo. Ils jouent au damier. Bon, je vous dis la vérité. Moi, quand je vois ça, je vois ça comme un luxe. Quand je vois un chrétien qui prend tout le temps, il joue au damier, il est là, une fois, 2 fois, 3 fois, pour moi c'est luxe. Je dis, mais il fait comment? Parce que moi je cherche toujours le temps. Je vous dis la vérité, je cherche toujours le temps.
Je suis toujours en train de dire, je lutte pour avoir le temps, même pour avoir 1 heure, je lutte. Donc comment je vois un chrétien qui a ça, mais tu n'as pas le même niveau de consécration que moi. Mais attention aussi, parce que la confusion, tu peux aussi aspirer à certaines responsabilités et dire que tu vas continuer à jouer d'amis avec tout le monde. Enfin, les choses changent. Alléluia. Même avec les parents, même la tension change. Même c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas. C'est Marie et Joseph. Ils disent, mais notre fils, mais on a marché. Toi, tu es où? Jésus dit, et puis se souvient que non, ce n'est pas encore le moment. Souvenez-vous qu'à l'âge de 30 ans, quand il commence au ministère, les mêmes parents vont venir le chercher. Pourquoi on le cherche? Parce qu'il n'est pas à la maison. À l'âge de 12 ans, c'était le fils du charpentier, n'est-ce pas, non? C'est ceux qui aidaient Joseph à faire un peu des bois et tout ça là. Mais il n'est plus là. Joseph seulement soulève peut-être le bois seul, il soulève, il dit, mais Jésus est où? Il est en train de prêcher là-bas. Mais il prêche quoi? Et on vient le chercher. Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon... Comment je faisais la formation? J'étais avec Kevin Matangoy. Je souffrais quand je faisais la formation pour les enseignants. Parce que pendant que les autres suivaient la télévision, moi je faisais les cours, on faisait en même temps les stages, on écrivait les comment on appelle ça encore, les mémoires. Mais dès que j'ai un petit temps, je cours à l'église. J'ai la responsabilité à l'église, c'est pas beaucoup d'alliance chrétienne. J'avais pitié de moi-même. Ça dit qu'à peine les autres ils ont mangé sans digérer, j'ai pas le temps de digérer. Je cours, fiou, pas beaucoup. Je prie, après les entretiens. Après, je reviens. Donc, quand les autres sont en train de rire, je dis, oh Seigneur. Mais moi-même, j'ai pitié de moi-même quand je dis, oh Seigneur, j'ai envie de rire avec les autres. Mais je n'ai pas le temps. Parce que quand j'arrive à la maison, si je ne fais pas les choses en rapport avec ma formation, je le fais en rapport avec la Bible. Il faut que je médite un peu. Amen, amen. Vous comprenez ce qu'on appelle la consécration? Est-ce que c'est interdit d'aller rire avec les autres? C'est pas interdit, non? Maintenant, quand toi tu es charnel, tu vois un chrétien comme ça là. Voilà pourquoi je dis attention, ne jugez pas les chrétiens. Parce que les monde peuvent juger. On va dire il est sectaire, n'est-ce pas? On dit mais il est sectaire. Il n'est pas sectaire. Sa consécration exige, il n'a pas le temps. Les gens ne comprennent pas ça. Moi, ce qui m'embête, c'est quand un chrétien s'associe aux païens pour critiquer quelqu'un qui ne le fait pas parce qu'il est sectaire, mais parce que sa consécration exige qu'il n'a pas le temps de faire ces choses-là. Ah oui, il est bizarre, hein? C'est ce que j'en ai pasteur. Mon oncle qui est pasteur, hier, il est venu, il a joué au ballon, lundi, il joue au ballon, mardi, il joue au ballon, mercredi, il joue au ballon. Mais pourquoi lui qui est pasteur ne joue pas au ballon? Il est bizarre le type. Il n'est pas bizarre. Ne critique pas. Ce sont au niveau de corps. Ce n'est pas interdit au pas. Est-ce qu'on a compris? Ton oncle qui est pasteur qui joue là, il ne pêche pas. Jouer au ballon, ce n'est pas un péché. Mais sauf que lui, sans son appel, ça dit que Dieu, le Saint-Esprit a dit, je n'ai pas le temps. Amen. On peut avancer un peu? Amen. Amen plus fort. Amen. Parce que je veux dire que quand vous ne dites pas Amen, vous me faites peur. Parce que je vous parle de ces choses-là. Donc, attention au débat ici, là. Oh, sœur, ton habillement, tu chantes. Oui, est-ce que je n'ai pas le droit? Est-ce que on n'est plus au niveau de droit? On te dit qu'il y a des choses. Tu le fais pour le... Je ne dors plus. Vous me laissez l'église. Qui t'a demandé? Démissionne. Amen, amen. Tu démissionnes, frère et soeur en Christ. Mon fils est là. Ah, tu démissionnes. Vous voyez, c'est ma gestionnaire qui vient. Frère et soeur en Christ, en tant que pasteur, je ne peux plus gérer la famille, le travail. Et puis avant, je joue avec mes amis. Je démissionne. Parce que si tu fais pas attention, tu es un mauvais pasteur. Amen, amen. Tu es un mauvais pasteur. Regardez, moi j'ai envie d'aller en vacances, non? Je devais payer le billet depuis. Mais j'ai beaucoup d'équations dans ma tête. C'est-à-dire, les autres sont allés en vacances simplement, non? Ils ont seulement dit, pasteur, on prend en vacances, ils ont pris le billet, ils sont partis, non? Moi, pour aller en vacances, j'ai beaucoup les calculs. Vous allez voir la soeur, c'était là. Quand ça, a fait ça. Pasteur, je voyage.
Elle est partie. Hein? Mais j'ai pas le luxe que c'est Stella. Ah, Stella, quand elle va en voyage, elle part en. Elle m'a dit, pasteur, j'irai en voyage. Si j'avais des responsabilités, débrouille-toi, trouve quelqu'un, débrouille-toi. Mais moi, Seigneur, je lutte même avec Dieu, je prie au Seigneur, au nom de Jésus. Au Seigneur, Dieu. Donc, c'est pas simple. C'est le niveau de consécration. Si tu n'es pas à ce niveau-là, tu vas lutter avec le Seigneur. Avançons rapidement. Regardez Paul. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Hein. On est ensemble? Amen. Les jeunes sont là. Les mamans sont là. Amen. Les papas sont là. Amen. Vous êtes tristes? Non. Ah, ok. Mon beau-frère, ça va? Amen. Tu as vu le niveau de consécration là? Ça dit que faut pas dire à la sœur en Christ Sandrine, mais attends, est-ce que c'est interdit Sandrine? C'est interdit? C'est interdit? Peut-être Sandrine peut te dire que je sens que le Seigneur te dit augmente un peu le niveau de consécration là. Amen. Amen. Ok. Donc il faut pas venir chez moi pour dire pasteur, asseyez-vous. Parce que je vois que Sandrine. Bon, je passe. Est-ce que c'est un péché? Bon, là il faut que je fasse le call que non, c'est pas un péché. Alors, Sandrine, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est pas un péché? Mais attendez, hein. Je vous amène les versets, hein. Vous allez voir, hein. Ah, les choses de Dieu, hein. Est-ce que c'est... Oh Seigneur, alléluia, l'onction de Dieu, alléluia, oh, l'onction, oh, nous voulons ta gloire, douce. Regardez, l'apôtre Paul qui parle, hein. Dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'au niveau de consécration, fait en sorte qu'il n'avait plus l'aisance de manger comme il veut. Il était réduit à quelque chose de... C'est-à-dire qu'il était au strict minimum. C'est dur, hein? Je vous ai dit que des moments où j'ai du mal à manger. Non, parce que Evelyn n'a pas préparé. Hein? Parce que je n'ai pas le temps de manger. Parfois, j'enseigne ici, là. J'ai faim, le ventre fait... Mais est-ce que j'ai le temps? Mais si tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas compris ça, tu vas te plaindre. Tu vas être fâché. Mais tu vas venir dire, frère en Christ. Et voilà le pasteur qui se plaint déjà ici. Non, au niveau de consécration. Mais attention, il y a des choses quand on aspire. Regardez, il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une soeur qui sont notre femme? Est-ce que c'est interdit? Mon beau-frère, tu as épousé ma femme, tu as épousé, non? Mais lui, à cause du Seigneur, il ne s'est pas marié. Voilà pourquoi il dit, est-ce que nous, on n'a pas le droit d'épouser les gens? Son niveau de consécration l'a amené à ne pas se marier. Moi, je me suis marié. Et je suis content de m'être marié. Mais lui, il ne s'est pas marié à cause de lui. Si toi, tu es charnel, tu vas dire que il est ma boule. Hein? Non, il est malade. Parce que le pasteur s'est marié, nous. On ne l'a pas imposé. Ce n'est pas comme nos catholiques. Catholiques, là-bas, c'est une imposition. On ne l'a pas imposé, on ne l'a pas obligé. Volontairement. Voilà pourquoi il dit aux gens, est-ce que j'ai pas le droit d'épouser une sœur en Christ? Et ici, on a d'autres apôtres. Hein. Écoutez bien. Je vous ai dit, le niveau de consécration. Tous les autres ont droit, mais toi, tu n'as pas droit. Écoutez bien. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui sont notre femme, comme font les autres? Comme le font les autres? Oh! Les autres apôtres se mariaient, mais lui, son niveau de consécration exigeait qu'il ne se marie pas. Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire? Amen, amen. Donc ce n'est pas une histoire que c'est péché. Lui dit, et il cite même, comme notre apôtre, il dit, il cite même. Il dit, et les frères du Seigneur, il dit les frères du Seigneur, les frères de la chair. Hein? Donc ceux qui sont nés de Marie. C'est un peu comme si tu es jeune, tu dis, est-ce que je n'ai pas le droit? Moïse, le fils du pasteur. Oui, mais tu n'as pas, peut-être tu n'as pas la même consécration que Moïse. Et c'est face qui Pierre, l'apôtre Pierre qui a prêché la Pentecôte, il avait une femme. Mais lui, à cause de son niveau de consécration. Mon frère, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Je ne sais pas où le Seigneur va t'amener un jour. Mais le niveau de consécration. Si tu es encore au niveau, c'est péché, c'est pas. Il n'y a pas de péché. Hein. Ah oui, hein. Niveau de consécration. Hein. Là, les autres dorment, Dieu te dit ne dors pas aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu t'interdit que ne t'interdit pas aux autres. Il y a des choses que Dieu demande de faire que ne demande pas de faire aux autres. Il n'avait pas le droit de travailler.
L'apôtre Paul faisait des tentes. Ce n'était pas un travail en tant que tel. Mais pourquoi il n'avait pas tout le luxe de bien travailler? Pas parce qu'il était paresseux. Pas parce qu'il n'avait pas des opportunités. Mais les missions que le Seigneur lui confiait. Ils n'avons pas usé de ce droit-là. Enfin, n'est pas créé d'obstacle à l'évangile de Christ. Il n'a pas fait ça parce que quelqu'un me dit, ah, moi aussi je ne suis pas marié. Toi, tu ne es pas marié parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un pour t'épouser. Quand il y aura quelqu'un, tu vas te marier, n'est-ce pas, non? Mais lui, il ne s'est pas marié à cause du Seigneur. La consécration, c'est pour le Seigneur. Oh, moi, je ne joue pas au ballon. Oui, parce que tu ne connais pas jouer au ballon. Mais quelqu'un ne joue pas au ballon à cause du... C'est un professionnel, mais il a renoncé à cause du Seigneur. Que le Seigneur ouvre vos oreilles. Amen. Parce qu'il y aura toujours le niveau de consécration que le Seigneur vous donne. Alors, regardez les sacrificateurs. Les sacrificateurs, Dieu les avait dit ceci. Et ça fait mal au cœur. Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, parle au prêtre, fils d'Aaron, et dis-leur, un prêtre ne doit pas se rendre rituellement impur en touchant le corps d'une personne de son peuple qui vient de mourir. Il dit, même si, et il donne quelques exceptions, il dit, sauf les membres de sa famille proche. Il dit, si quelqu'un vient de mourir, tu ne vas pas toucher, tu vas pas, parce que, pourquoi il dit ça? Parce que chez les Juifs, c'était des rituels liés à la mort. Il dit, si quelqu'un vient de mourir, tu ne feras pas le même rituel. Il dit les autres, quand vous lisez le contexte, il dit, les autres qui ne sont pas loin peuvent le faire, mais toi, tu ne le feras pas. Je vous ai dit que moi je n'aime pas aller dans les bars. Et moi, je suis embêté quand je suis avec les matangoy à l'école, parce que parfois on dit, on va aller boire le jus dans le bar. Je suis obligé de fuir. Je vois qu'on me critique. Et parfois j'ai pitié de mes frères en Christ parce qu'on me critique, on me parle mal et puis ils se gênent. Oh, ne parle pas ça mal. Mais parce que pour moi, dans un bar, c'est pas. Moi, je te trouve dans un bar, tu es en train de boire ton jus, il n'y a pas de mal. Bien que tu es dans un lieu de tentation. Mais il n'y a pas. En réalité, tu as ton jus. Bon, on suppose que tu as eu soif. Je ne t'encourage pas trop. Mais il n'y a pas de péché en soi. Mais moi, j'ai refusé ça. Avant, je le faisais. Ça fait des années. Et souvent, je suis obligé, tout le monde part. Et parfois même parmi les pasteurs. Et puis les gens se disent, mais attends, les autres sont pasteurs aussi, non? Oui, mais moi, si je parle là, c'est un drame pour moi. Ça ne passe plus chez moi. C'est pas que c'est interdit. Mais c'est comment? Mais faites votre démonstration, Dieu me l'interdit. Si tu es charné, tu viens faire des débats. Pasteur, est-ce que la Bible dit, est-ce que c'est au niveau de la Bible? Toi, tu le fais, tu es à l'aise. Moi, si je le fais, je suis mal à l'aise. Alléluia. Amen, amen. Donc, comprenez le principe de consécration. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit d'aller voir un mort. Mais chez lui, dès qu'il touchait, chez les autres, c'était possible. Il n'y a pas de souillure. Mais dès qu'il touche la souillure. Et ça, c'est les sacrificateurs. Regardez ce qu'on dit souvent sacrificateurs. Regardez. Avant de passer souvent sacrificateurs, on dit ils n'ont pas le droit de faire les incisions. Ils n'ont pas le droit. À cause de leur consécration. Frères et sœurs en Christ, il y a même là la consécration basique. Il y a des choses que toi, tu dois plus faire. Et souvent, les chrétiens sont embêtés. Oui, les chrétiens font. Non, frère. Tu as ton identité en Christ. Tenter de faire certaines choses qui a priori ne sont pas péchés, mais ça sème la confusion. Est-ce que j'ai pas le droit de faire les tatouages? En priori, il n'y a pas de péché en soi, mon frère, mais ça sème la confusion. Et mis à part, c'est éviter la confusion. Ça c'est, je veux dire, au niveau de consécration. Hein. Les sacrificateurs, on nous a dit exception. Le second sacrificateur, regardez. On dit, le prêtre qui a la prééminence, c'est le second sacrificateur. Sur les autres prêtres, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. N'oubliez pas le mot oh. Il faut respecter l'onction de Dieu qui est sur toi. Ah oui, il y a des gens qui n'ont pas la conscience de l'onction de Dieu qu'ils ont reçu avec eux. Oh, quand tu as l'onction, jeunes gens, même jeunes gens, je parle beaucoup aux jeunes ce matin. Il y a l'onction parfois que Dieu t'appelle. Dieu m'a appelé, il était jeune. Les premières prophéties, c'est la femme de mon frère qui est là, Hermine, qui était parmi les premières personnes qui ont prophétisé. Le Seigneur t'appelle. Là, j'avais encore trop peur. J'ai dit, ça me crie soir. Je ne sais pas si ça se souvient encore. Oh, le Seigneur m'a dit, elle prie, elle m'appelle. Le Seigneur t'appelle. Oh, sœur, c'est quelle histoire? Justement, zélé, ça m'appelle comme. Mais après, j'ai pris conscience de l'appel que j'avais. Et à cause de l'appel que j'avais, l'onction de Dieu à ma vie, je ne peux pas être pareil que tous les autres jeunes. Même si ce sont des jeunes chrétiens.
Alléluia. Alléluia. Et le prêtre qui avait, on dit, les autres, la présence de l'autre prêtre, sur la tête duquel a été répandu l'huile d'onction et qui a reçu sa charge pour les porter, pour porter les vêtements sacrés, ne décoiffera pas sa tête et ne défrichera pas ses cheveux, ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun corps mort. Il ne se rendra même pas impur pour son père et sa mère. Ça c'est dur, hein? Il dit au Seigneur sacrificateur, à cause de ce restaurateur, lui dit, même si ton père qui est mort, ta mère qui est morte, tu ne t'approches pas. Toi tu vas dire quoi? Méchant, mauvais. Les sacrificateurs le font, non? Oui, mais lui en tant que Seigneur sacrificateur, il est interdit. Et on lui dit, il ne veut pas quitter les lieux sacrés, il devait rester là où se trouve le tabernacle. Et en plus, on lui dit qu'il ne peut pas se marier avec n'importe qui. Toi-même le mariage, tu fais des débats. Regardez. Avançons rapidement. Jean-Baptiste, lui, il vit dans le désert. Lui, il avait l'interdiction de prendre l'alcool. Il ne veut pas l'alcool. Sa consécration là. L'alcool, les autres prenaient. On dit non seulement l'alcool, hein, on dit quoi? On dit le vin, il ne mangea, ne buvant pas, on dit, voilà. Il ne boira ni vin, ni liqueur rénivrante. Toi, tu es encore à quel niveau? Oui, c'est permis, c'est pas permis. Jérémie, je ne vous parle pas, je vous saute là-dessus. Alors, je vous parle de dernier point et je vais finir. Ça, c'est quand on se consacre à Dieu. Ça, je vais vous dire, frères et sœurs en Christ, soyez sensibles à Dieu. Ne soyez pas des enfants dans la foi. Et comprenez les choses du Seigneur. Plus tu as des responsabilités, plus on t'appelle à la consécration. Et comprenez la consécration des gens. Comprenez? Comprenez, parce que les gens peuvent, quand on explique, ils ne comprennent pas. Oh, pourquoi le pasteur est venu dans mon mariage? Il a seulement parlé, on a mis la musique du monde, il a fui. Non, il y a des gens qui ne sont pas, qui sont allergiques à la musique du monde. Mais non seulement on se consacre on se consacre, mais on peut aussi consacrer quelque chose qui l'appartient. Et je vais finir avec ça. On est ensemble? Peut-être que le Seigneur va t'appeler un jour à consacrer quelque chose qui t'appartient. Sois sensible à Dieu. C'était pour cet enfant que je priais, c'est Anne. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais prêter à l'Éternel. Je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Samuel a été consacré. Tous les autres enfants jouaient dans la cour familiale. Mais Samuel a été consacré à l'Éternel. Amen, amen. C'était le premier enfant de Anne. Mais Anne sent dans la prière qu'il avait, parce qu'elle a eu la révélation depuis qu'elle a prié, elle a senti que le Seigneur devait l'exaucer. Mais en l'exaucant, elle devait consacrer son enfant à l'Éternel. Frère, il y a des choses. Vous savez, pourquoi l'enfant, c'est l'enfant, chez l'homme encore, surtout chez la femme, il y a un lien particulier. Mais Dieu dit, détache-toi de cet enfant. Donne-le à l'Éternel. Voilà pourquoi il parle de prêter. Elle parle de prêter. Pourquoi il parle de prêter? En fait, je vais vous dire un secret. Chez Dieu, lorsque tu consacres quelque chose, il te le rendra. Soit sur cette terre, soit dans le ciel. Alléluia. Quand tu consacres quelque chose à Dieu, Dieu te le rend au centuple. Toujours et toujours. C'est faire preuve d'intelligence. D'ailleurs, Anne, Dieu avait fait la promesse d'un seul enfant. Il n'a pas dit plusieurs enfants. Mais dès que Anne a fait ce geste-là, elle a reçu beaucoup d'autres enfants. Et la sagesse, lorsque le Seigneur t'éprouve en te disant, Dieu pouvait appeler un autre enfant. Lorsque le Seigneur t'éprouve, te dit, donne-moi ça. Mon frère, donne. Si c'est Dieu qui a donné, qui a demandé, il y a une bénédiction derrière. On consacre quelque chose. Anne ne s'est pas consacrée comme... Il n'a pas dit, Anne, consacre-toi. Dieu a dit, consacre-moi ton enfant. En plus de ta consécration, Dieu pourra te dire, consacre-moi quelque chose. C'est-à-dire c'est quelque chose qui t'appartient. Tu as tous les droits. Tu as tous les droits. Mais Dieu te dit, donne-moi ça. Donne-moi ça. Oui, frères et sœurs en Christ, parfois quand tu viens à l'église, on pense qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que nous qui avons des besoins. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. On est ensemble? Amen. Oh. Parfois on dit, donne-moi, donne-moi. Mais Dieu aussi va te dire, donne. Est-ce que vous savez que Dieu peut te dire, donne-moi? Amen, amen. Et quand Dieu va te le dire, sois sensible. Alléluia. Dieu peut te demander de consacrer ton terrain. Ça dit, chaque fois qu'il y a une campagne d'évangélisation, l'église ne sera pas de terrain. Mon terrain est consacré. Ta voiture. Moi, j'ai rencontré 2 papas dans ma vie chrétienne qui avaient consacré leur voiture. C'est-à-dire,
Si vous voyez ces voitures, l'impression que c'est des voitures qui appartiennent à l'église. Non, ce n'est pas pour l'église. Hein. C'est des voitures consacrées. C'est-à-dire que chaque fois que l'église a besoin, une voiture consacrée, ce n'est pas qu'une voiture qui est consacrée. Donc on peut te supplier, frère, on va aller faire une évangélisation. Oui, je vais voir. Non, quelqu'un qui a consacré sa voiture, c'est automatique. Toi, tu vas murmurer. Oh, l'église a aussi. Mais quelqu'un qui a consacré sa voiture, c'est avec joie. C'est avec la paix. Alléluia. Tu as dit au Seigneur, je gère la voiture. Mais chaque fois que tu auras besoin, chaque fois qu'il y aurait un besoin, ma voiture est à ton service. Oui, ça c'est le niveau de consécration. C'est-à-dire, même les gens peuvent penser que sa voiture est l'église. Ce n'est pas la voiture de l'église. C'est seulement mis au service du... Parfois même c'est toi qui as fait les réparations. Parfois c'est toi qui mets l'essence même. Parfois nous les chrétiens on est ingrats. On te dit dans la voiture, on te dit amène aussi l'essence à l'intérieur. Mais tu le feras avec joie. Regardez, en attendant que nous ayons un temple, je vous ai consacré ma terrasse, non? Je vous ai dit pour faire un business. C'est beaucoup d'argent. Le jour que vous sortez le chèque là. Et c'est beaucoup de problèmes. Hein? Vous ne savez pas. Vous saviez, je pense que vous devez savoir. Tous les matins, il faut mettre mode culte. Moi, je vous ai dit qu'à partir de 15 heures, je ne dors plus. Quand il y a des réunions. Parce qu'il faut que je vous accueille. Parce que vous venez, coco, pasteur. Je vous accueille. Sans compter que parfois même la nuit, toc toc, oui, on voit le pasteur. C'est mélangé. Mais je consacre ça. Avec joie. Hein? Et essaye, tu vas voir. Essaye seulement de faire ce que ça exige. Mais c'est une consécration. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont consacré leur maison. Chaque fois qu'il y a les pasteurs qui passent par là, les missionnaires, ils ont consacré une chambre. C'est pour les missionnaires. Et il y a une femme, dans la Bible, je crois que j'ai mis le verset, mais à cause du temps, je vais aller un peu vite. Ils avaient consacré une maison pour Élisée. Ils avaient vu que Élisée passait là. La femme avait remarqué avec son mari que Élisée passait tout le temps là. Ils ont dit, et puis quand Élisée passait, parfois il mangeait là. Et puis après manger, il était obligé même à la fatigue de partir. Ils ont dit non, lui qu'il parte parfois il est obligé parce qu'il n'a pas le droit de dormir, on veut le réserver une chambre. Et chaque fois qu'Élisée venait, ils avaient une chambre. Gratuitement. Alléluia. Pas dit, mais moi j'ai réservé, mais c'est 15 000. Non, tu n'as pas réservé. Tu fais l'hôtel, c'est le business. Gratuite. C'est pas, qui a une chambre? Non, on n'a pas besoin d'appel. Eux, ils ont pensé eux-mêmes. Ils avaient besoin de consécration. Tu peux consacrer, frère, une salle, un bien, un appareil, un service, ton temps. Frère, sans Christ, il y a des choses que Dieu nous appelle à consacrer également. Soyez sensibles. Sortons des chrétiens charnels. Il y a parfois Dieu a besoin. Frère, ne dis pas, mais moi, on vient chaque fois prendre ça chez moi. Non, on vient prendre, on vient demander. Parce que chez toi, c'est même pas sûr. Frère, est-ce qu'on peut venir prendre ton écran pour mettre... Mais parce que tu peux dire oui, comme tu peux dire, ah, je suis désolé parce que là, il y a mon oncle qui est arrivé, il veut suivre le match. Oui, on va être désolé. Mais quand c'est consacré au Seigneur, toute la maison connaît. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le niveau de consécration. Il y a des gens qui ont consacré leur temps. Leur temps. Leur temps. Consacrer un bien. Il y a peut-être des choses que toi tu détiens. Que le Seigneur te pointe du doigt. Te dit, je te consacre ça. Il y a une consécration où tu abandonnes entre les mains de Dieu. Il y a une consécration où tu demeures propriétaire. Mais chaque fois que le Seigneur a besoin, il ne cherchera pas ça. Alléluia. Il faut être sensible. Je ne parle pas de ces choses où, bon, les frères et sœurs, vous avez besoin de ça. Oui, il y a ça. Ça, c'est des choses, ça c'est basique. Mais je parle de cette chose qui est consacrée. Ça dit, c'est réservé. À tel point que ça devient un réflexe. Tel missionnaire est arrivé. On ne cherche même plus chambre. On ne cherche plus. On ne cherche plus s'inscrire. C'est là, c'est lié. Même toi-même, tu sors, tu dis non, c'est réservé, c'est consacré. Quand vous venez ici, là, vous ne vous posez pas la question, est-ce que le pasteur dit ça va encore nous faire rentrer là aujourd'hui là? C'est là. À tel point que même si un jour je ferme les portes, je vais dire, hé, libère-nous l'église. Parce que c'est devenu assimilable à l'église. Amen, amen. Dieu peut te demander de consacrer quelque chose. Et dans la Bible, on a des gens qui ont été consacrés, que Dieu a... et pourquoi on consacre? Frères et sœurs en Christ, et je suis en train de finir, donnez-moi encore un peu de temps. Vous savez, frère, un peu de sagesse et d'intelligence. Vous savez, parfois, on veut acquérir beaucoup de choses et on va les abandonner, ces choses-là.
Je me suis surpris un jour d'avoir les pensées. J'ai dit, Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, donne-moi la révélation pour que s'il y a des projets, c'est plus la peine que je les fasse. Dis, non, cette prière, Dieu ne va jamais l'exaucer. C'est anti-biblique. C'est anti-Dieu. Mais, vous savez, il faut faire les choses avec beaucoup de modestie. On a le droit d'avoir des biens, des choses. Mais parfois, un peu de sagesse. Rendons ces choses utiles pour le royaume. Amen. Alléluia. Rendons ces choses utiles pour le royaume. Je suis dans la joie lorsque je vois quelqu'un a été béni, sauvé, délivré. Parce qu'on a ouvert une porte. On a dit, si on n'a pas encore de temple. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, allez prendre les endroits, il faut payer. Si on a un petit hangar, restons d'abord là. En attendant que nous-mêmes, pour qu'on ne soit pas les gens, on fait le culte et puis on dit, vous n'avez pas encore payé. C'est ridicule. Amen, amen. Mais cette consécration-là fait la joie du Seigneur. Et il y a des choses que tu détiens qui peuvent être utiles pour le royaume. Mais ça, c'est toi avec Dieu. Parfois, pourquoi on ne rend pas ça utile? Mais parce qu'on est tellement, on a renfermé, on est dans l'égocentrisme qu'on n'entend plus la voix de Dieu. Cette femme a été sensible. Vous savez, la femme a commencé par dire, elle a dit, est-ce que je vous ai mis le verset? Il faut que je mette le verset. Voilà, c'est ça. Elle a commencé par dire, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Elle a dit, mais comment un saint peut passer par là tous les jours? C'est un homme de Dieu. Dieu l'envoie partout. Il vient, on lui donne quand même déjà à manger. Réservons-lui une chambre. Et cette chambre-là était libre. C'est tellement, il y avait les affaires. Et ils ont dit, libérez les affaires. Et je vous ai dit, lorsqu'on prête à l'Éternel, Dieu te bénit toujours. Ils n'ont pas fait un plan. Bon, nous, et ils avaient aussi un problème de stérilité. Comme nous, on est stérile là, on va faire un plan et puis on va prier pour moi. Non. C'était parce qu'ils ont voulu donner à Dieu. Et Dieu a dit, quand tu donnes à Dieu, Dieu te bénit toujours. Soyons sages. Soyons sages. Frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi je dis, je ne veux pas le niveau de consécration un peu plus élevé. Il y a des choses qu'on ne tient parfois, Dieu a besoin. Ça peut être utile. Si tu vois ce que ça peut faire pour le royaume des cieux, tu seras béni. Et ça, c'est Dieu avec toi. Ça, c'est pas article 1 à l'église. Tous ceux qui ont les voitures, mettez ça. Si tu n'as pas la conviction, ne mets pas. Ne force pas les choses. Mais tu as la conviction. Ça, je veux dire que c'est possible. Les gens qui ne connaissent pas te prendre pour ma boule. Mais on va casser la voiture là. Maman, tous les jours. Non, tu as dépassé ce stade-là. C'est pour le Seigneur. Un jour, je recevais les autres Africains. Ils disaient, ils voulaient prendre la salle qui est derrière là-bas. On va faire les boutiques. Je dis, non, tu peux pas faire les boutiques ici là. Tu peux attirer les gens ici là. Moi, j'ai l'église ici là. Mais tu manques l'argent. J'ai dit, je ne passe pas au niveau de l'argent. Hein. Alléluia. Amen. Si c'est ailleurs, oui. Mais là, à cause de l'église est supérieure à tout autre intérêt. Amen. Alléluia. Donc lui m'a regardé, il m'a dit, tu ne connais pas ce que tu rates. En fait, il n'a pas les yeux ouverts. Il n'y a que les spirituels pour voir ça. Amen, amen. Le Seigneur en a. Le Seigneur en a. Amen, amen. Je vais m'arrêter par là. Ah, gloire à Dieu. Peut-être que tu as un appel. Peut-être que Dieu t'appelle à faire un pas de plus. Non, je ne suis pas au niveau basique. Si tu es encore au niveau basique, sors de là, mon frère. Tu es loué encore. Si tu es encore, ne vole pas, ne triche pas, ne mens pas. Ben, peut-être que Dieu te dit, ne va pas dans les réseaux sociaux. Ben, les chrétiens vont, non, oui, mais peut-être que l'autre te dit, ne va pas. Ta consécration t'empêche. Ben, peut-être que Dieu t'appelle à un pas de plus. Je ne sais pas. Ça, je vous ai dit, ça, c'est pas un trafic. Ça, c'est pas l'article 1. C'est Dieu qui te parle. Alléluia. Dieu te parle. Mais sœur, pourquoi tu es comme ça? Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte cet endroit. J'abandonne ça. Le Seigneur, mais tout le monde, tous les chrétiens font ça, non? Oui, mais le Seigneur m'a dit j'abandonne. Le Seigneur m'a dit désormais je fais ça. Oui, mais tout le monde, oui, mais le Seigneur m'a parlé. Ah, le Seigneur m'a dit je cède telle chose. Mais ma boule, oui, le Seigneur m'a dit. Mais tout le monde fait ça, non, le Seigneur m'a dit, le niveau de consécration que tu m'appelles, je me demande. Attention, même si tu as reçu des révélations, oh, je vais t'utiliser. Attention, pour que cela s'accomplisse. On a dit pour être utile et servir le Seigneur, il y a un niveau de consécration. C'est-à-dire,
Quand Dieu te dit, quelqu'un a dit, quand Dieu te dit, la lumière est dans ta vie, sache qu'il est en train de te dire qu'elle est ténèbre. Et la lumière va venir éclairer. Mais parfois, on ne comprend pas le message qu'il y avait d'abord les ténèbres avant. Donc quand Dieu te dit, le niveau, tu as fait ça, c'est à quel prix? Je vous encourage à lire 2 Corinthiens 11, 12, où l'apôtre Paul dit, à cause de la consécration, il y a des moments, il se retrouvait en prison, on le battait, on le traitait pour un vaurien. Et on parle, ça là, c'est le verset que je n'aime pas chez l'apôtre Paul. Parce que tu dis, mais mon Dieu, c'est que j'en ai vu ça. Mais c'est le prix à payer. Et il a dit, ma vie m'importe peu. À quel niveau tu es? Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche ma vie, touche ma vie, me voici. Prends la braise, touche ma